Bonjour, bienvenue dans cette vidéo que je poste sur YouTube sur ma chaîne aujourd'hui, avec pour raison principale mon acquisition récente de ce jeu, de cette extension d'Arx, jeu de Conwell, qui est excellent, mais j'ai galéré sa race à ranger celle-ci. J'ai passé beaucoup de temps et j'ai pas trouvé de ressources francophones, j'ai juste trouvé une vidéo d'américain. Je me dis, bah, s'il y a d'autres personnes comme moi qui galèrent, et certains ne parlent même pas très bien anglais, eh bien peut-être que réaliser cette vidéo pourra les aider un tant soit peu. D'autant plus que c'est important de bien ranger, car vous savez, la boîte originale de Axe que j'ai ici, et ben en fait, une fois que vous avez tout bien rangé, elle est vide. Donc autant faire ça bien. Ça évite d'avoir à ranger dans vos placards plein de boîtes supplémentaires, même si vous pouvez la garder pour la déco. Alors, je vais vous montrer comment j'ai pu y arriver, et puis il y a quelques pièges sur lesquels il ne faudrait pas tomber, car sinon vous allez perdre beaucoup de temps. Alors, quand on ouvre la boîte, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on trouve? Donc ici, le premier manuel d'instruction du jeu original que j'ai mis ici, séparé. Voilà. Puis des boîtes de rangement. Ces boîtes de rangement, alors, apparemment, elles servent pendant la campagne. J'ai pas encore fait de session de celle-ci, donc je ne peux que m'en tenir au livre de règles qui le spécifie. Mais on retrouve en fait dans ces cases les numéros des différents secteurs et les planètes du système avec G pour la porte, gate en anglais. Donc on va pas l'utiliser pour le moment parce que c'est pour utiliser en pleine partie. Hop, sur mon canapé, sur ma chaise de bureau plutôt. On retrouve ici donc cette fois-ci le manuel d'instruction. Je veux dire menu à chaque fois, mais c'est pas un menu, c'est un manuel d'instruction. Je vais avoir faim pour ça. Puis ici donc le plateau de jeu, donc que vous connaissez, c'est le plateau de jeu du jeu normal. Le manuel d'instruction donne quelques indications sur comment ranger celle-ci. Mais alors moi j'ai galéré, je vais être bête. Dans la première partie de la boîte, on a le contenu avec un gros stop, puis un paragraphe explicatif de pourquoi ce stop. On va en parler juste après, mais en effet, s'il vous plaît, pour vous, pour pas vous perdre trop de temps, ne commencez pas immédiatement à enlever tous ces petits trucs et à les ranger. Vous allez perdre du temps. Donc stop. Ce ne sera pas bloquant, mais juste petite pause. Et enfin, de manuel d'instruction, il y a aussi sur comment organiser la boîte, mais c'est principalement organisé en fin de partie pour sauvegarder ou entre deux campagnes. Il y a quand même des informations globales, mais moi je trouve que ça manquait un petit peu, donc d'où cette vidéo. Donc, comment ça se range ici? Donc on retrouve nos quatre plaques, plateaux de joueurs du jeu original. Donc comme mon jeu original, on peut toujours y jouer, on les garde. Je suppose qu'on les utilisera toujours après. On a quatre autres plaques qui apparemment parlent de vaisseaux amiraux. Alors je dis amiraux parce qu'il y en a quatre, donc au pluriel, amiral ça fait amiraux. On est français, n'est-ce pas? Sur cette partie, nous avons une première boîte qui reprend en fait tous les éléments essentiels du jeu de base, avec les différents paires de dés, donc c'est raid, escarmouche, assaut, les ambitions et les 5 ressources. Très pratique, ça manquait un petit peu ça peut-être sur le jeu de base, parce que c'est vraiment bien. On a une deuxième boîte, qui cette fois-ci est dédiée à la campagne, à l'extension. Euh, et la manière dont elle se range, normalement, dépend de l'avancée dans la partie. Donc là, je l'ai rangée, on va dire, par défaut. Peut-être qu'il y a d'autres manières de faire, en tout cas, je ne l'ai pas compris. Il s'agit en bas à gauche de mettre les vaisseaux violets, mais il n'y a pas la place de tous les mettre, parce qu'apparemment, il y en a certains qui restent ou je sais pas quoi. Bon, je les ai mis en haut à droite. Ici, nous avons des petites pochettes pour des cartes. Il n'y a rien besoin de mettre pour le moment. On a ensuite des jetons verts, donc vous pouvez les reconnaître avec un petit personnage et un 3 dessus qui sont arrangés ici, ainsi que les villes sur lesquelles il y a marqué libre et les spatioports sur lesquels il y a marqué libre. Donc là, rien de très compliqué, c'est marqué dans le manuel d'instruction. En dessous, là, j'ai quatre boîtes qui correspondent aux quatre couleurs de joueurs. J'aurais pu mettre les pièces des différents éléments dedans pour faire de la place, mais en fait j'ai la place dans le trou et apparemment, selon le livre, mais encore une fois, j'ai pas fait de partie donc je dois faire confiance, ça sert aussi, on met les éléments qui se sauvegardent d'une partie à une autre. Donc bon, autant prendre les bonnes habitudes dès le début, mais après finalement on s'en fiche, c'est votre boîte, vous l'avez payée, vous en faites bien ce que vous voulez. Sur la partie en bas à droite, on va retrouver ici des choses qu'on ne peut pas pouvoir ranger ailleurs parce que ça ne rentre pas. Donc on a un petit livret de score, ainsi que les cartes destin
Donc, si vous vous souvenez, hein, vous avez les cartes du jeu original. Si vous avez la petite extension, il y a aussi un paquet de cartes. Donc moi, je les ai mis dans trucs différents pour pas les mélanger au cas où. Ainsi que des cartes destin qui sont dédiées à la campagne. Elles sont au nombre de 24 de mémoire. Et en fait, elles ont un nombre en haut à droite. Vous voyez. Et ce nombre, eh bien, on va vite aller comprendre à quoi ça sert. Elles vont correspondre aux différents petits paquets que j'ai rangés dans ma boîte, dans celle-ci. Vous voyez, il y a un numéro, il y a des explications. Donc on va voir ça. Hop, je range juste immédiatement avant de... Si je galère pas trop. Voilà. Et c'est justement dans ce rangement qu'on va perdre beaucoup de temps. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Donc je vais prendre le premier parce que c'est le plus simple à prendre pour moi. Donc il y a un petit paquet, il y a un petit intercalaire qui s'appelle intendant et qui a le numéro 1 et qui correspond en fait pour la carte au numéro 1. Voilà. Pour qu'en fait, alors la boîte là vous voyez pas très bien. Voilà, vous voyez, on voit un peu mieux là, je lève. On voit tous les chiffres, enfin les noms en l'occurrence. Enfin, quoique on voit aussi les chiffres des noms, parce que dans un nombre il y a des chiffres. Euh, pour retrouver facilement ce que l'on cherche par rapport à notre destin. Mais au-delà de l'intercalaire, on a des informations avec ici qui correspond à un nombre de jetons, et là un nombre de cartes. Et j'ai bien, derrière mon intercalaire ici, parce que j'ai parfaitement fait les choses, n'est-ce pas? Hop, je vais tout prendre ensemble. Donc je suis censé avoir un jeton et 26 cartes, donc j'ai bien un jeton que j'ai rangé derrière, je mets dans un petit sachet, pas le perdre, et 26 cartes. Donc il y en a 26, faites-moi confiance, je les ai comptées, mais il n'y a pas besoin en fait de me faire confiance. Parce qu'en fait, sur les cartes, il y a toutes les informations. On retrouve le numéro de la carte de 1 à 26. Et elle correspond à quel destin? Ah, ça doit être ça, parce que je me demandais à quoi c'était le F, mais ça doit être Fate en anglais, j'imagine. Donc F1, pour le premier destin, vous avez les cartes. Donc même si vous mélangez les cartes, même si vous les faites tomber, etc., vous allez pouvoir retrouver toutes les cartes par rapport au bon destin. Je vais prendre un autre exemple dans mon paquet. Donc là, c'était le 1. Le 1, c'était simple. Mais si je prends par exemple le 8, le 9, c'est le dernier de mon paquet. Voilà, le 9. Le 9, j'ai qui s'appelle Pionnier. Je dois avoir 13 jetons et 11 cartes. Et bien les 11 cartes, eh bien, elles commencent à 1 aussi. Alors attendez, elles commencent à 1, mais c'est le Fate, destin numéro 9. Et j'ai bien 11 cartes. Et mes 13 jetons. Ah, c'est pas les mêmes jetons que tout à l'heure. C'est là que toute la subtilité et le besoin de faire les choses dans l'ordre vous permettent de gagner du temps. Car en fait, donc sur les plaques, vous allez retrouver les différents éléments à détacher. Vous allez bien évidemment avoir les intercalaires, mais vous allez avoir aussi les différents jetons. Et c'est sur ces plaques que vous allez avoir les informations. Vous voyez, là on a des jetons qui sont regroupés par couleur, avec comme indication intercalaire numéro 5. Ça veut dire que ces jetons, ils sont pour l'intercalaire numéro 5. Si je vais le chercher, ça veut dire que le 5... Bon, écoutez, hein, parce qu'en fait, c'est au milieu, là, donc j'avoue que j'ai un peu la flemme. Je vais prendre le 10 plutôt. Le 10, je dois en avoir 8. Le 10, c'est celui qui est juste derrière, donc je vais avoir la place. Donc, hégémoniste. Est-ce que j'ai bien les 8? Bon, oui. Faites-moi confiance. De toute façon, à quoi ça sert de me faire confiance? C'est ma boîte. Au pire, vous ne me faites pas confiance. Comptez dans votre boîte à vous, quoi, bon sang. Et voilà, vous allez pouvoir ainsi ranger tous vos destins, et ça va être, c'est ça qui prend le plus de temps. Comment le faire, comment ranger? Moi, j'avais pas assez de sachets pour aussi faire des sachets pour les paquets de cartes. Donc puis ça faisait vraiment beaucoup de place, parce que comme après on pose des éléments dessus, donc j'ai décidé de laisser les cartes. Un petit pincement au cœur, parce que les cartes, c'est partie du jeu, et c'est limite, bref. Peu importe. Donc vous avez ici les 24 destins, mais pas seulement. Vous avez aussi à avoir des... Eh bien, si vous avez joué au jeu, vous vous souvenez qu'il y a les cartes de cours. Et vous allez avoir donc les cours de base, qui sont séparés des cours campagne. Voilà. Donc là, cette fois-ci, je les ai mis dans un petit sachet, parce que, après tout, pourquoi pas. J'en avais quand même un petit peu. Faut bien choisir. Donc, vous allez pouvoir quand même facilement retrouver les cartes qui sont dédiées au jeu de base, sans les... Elles ne seront pas mélangées avec... mélangées, plus facile ici, avec les cartes de campagne. Donc, il n'y aura pas de difficulté. Vous avez aussi les cartes
action. Donc en fait, vraiment tout a été... Ah, pardon, moi je le vois forcément. Tout a été pensé pour qu'ensuite les cartes elles soient rangées derrière ces intercalaires. Carte action, les cartes hors jeu, vous savez, ces fameuses cartes qui disent en fonction du nombre de joueurs qu'est-ce qu'on joue, ben on sait où est-ce qu'on les range, voilà, un petit intercalaire, toute beauté, et ainsi que voilà, des cartes de mise en place et d'aide. Il y a aussi quelques autres éléments dont je n'ai pas parlé. Moi, je garde toujours des petits sachets. Donc, il y a les sachets qui servent aussi apparemment à sauvegarder ou à faire des... je sais plus. Mais en tout cas, c'est pour la campagne, quoi qu'il en soit. Et donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à gagner du temps. Si c'est le cas, n'hésitez pas à ne pas laisser de commentaires, parce que je ne lirai pas. Et j'espère que vous prendrez beaucoup de plaisir. Enfin non, en fait c'est faux, j'en ai rien à faire. Moi ce qui m'intéresse c'est que moi, je prenne beaucoup de plaisir à jouer à ce jeu. Et que après avoir passé beaucoup de temps à ranger la boîte, je passe encore plus de temps à y jouer. Allez, peut-être à jamais, et si c'est le cas, bah à jamais.